Fleur première. J'ai peur. Mais parce que je l'ai mis en ne pas déranger, mais c'est quand les gens ils t'appellent plusieurs fois. Ah. Mais c'est bon. Non mais je vais me mettre en hors ligne. Mode avion. Ouais, mode avion. Bienvenue sur Rob Story avec Fleur. Est-ce que tu peux me dire qui tu es? Donc je suis Fleur Guaridovignon. Mm-hmm. J'ai 29 ans. Je suis d'origine de Lyon, mais maintenant j'habite à Paris. Okay. Et je suis danseuse de cabaret. Ok. Et ça fait combien de temps que tu fais la danse de cabaret? Ça fait 9 ans. J'ai commencé à 21 ans. J'ai commencé avec à Shanghai, dans un cabaret à Shanghai. Pourquoi t'es allée à Shanghai? Pourquoi pas parce que j'ai passé une audition pour un cabaret à Shanghai, ils m'ont prise. Et on était 50 artistes internationaux, tous sauf chinois. Ils voulaient des artistes type européens. Parce que le cabaret, c'est une origine européenne en fait. Parisien, ouais, voilà, c'est vraiment Paris. D'ailleurs, j'étais la seule française. Mais le French Cancan, par exemple, c'est typiquement parisien. Le Moulin Rouge, le Lido, le Crazy Horse, c'est vraiment des enseignes typiques de Paris et de la France, on va dire, parisienne. Donc quand on dit cabaret, c'est sûr qu'on imagine des grandes filles, tu vois, enfin, certains stéréotypes en fait à avoir. Et donc du coup, ils ont recruté 50 danseurs. Donc de plein de nationalités différentes. C'était mon premier contrat. Donc à Shanghai, il y avait ukrainien, russe, espagnol, italien, du Paraguay, du Brésil, vraiment de partout. Donc c'était vraiment une belle expérience enrichissante. Du coup, je suis restée, il me semble, 8 mois, je crois, 8 ou 9 mois. C'était première expérience à 20, 21 ans, tu pars, Tu parles chinois, du coup? Je sais juste te dire, je ne comprends pas en chinois. Parce que vu que, du coup, on était 50 danseurs, on restait tout le temps ensemble, en fait. On travaillait 7 jours sur 8. Non, 6 jours sur 7. Il y a combien 7 jours sur 7. 6 jours sur 7, du coup, parce que j'avais un jour de repos. J'avais le droit au jour de repos? Oui, on avait, on n'avait pas le droit au portable pendant les répétitions. Si on regardait le portable, on avait sur notre salaire, on avait genre 2 euros en moins. Et du coup, tu pars souvent à l'étranger ou tu fais que des contrats internationaux? Non, j'ai fait beaucoup d'étrangers. J'ai fait après les croisières avec Ponant. Pareil, on a fait toute la Méditerranée. On est parti des Seychelles. Et on a fait la traversée en fait sans passagers parce que c'était trop dangereux. Mais ils nous mettent quand même dans le bateau parce que genre vers l'Afrique, le cap, je crois que c'est le cap. Le Cap Ferret, Cap d'Agde. Le Cap d'Agde. Cap de Bonne-Espérance, je crois que c'est. C'est ça. Attends, et du coup, il y a quoi au Cap de Bonne-Espérance? En fait, non, mais ici, du coup, on a fait en bateau, mais sans passagers. On a fait tac, tac, tac. Et en fait, on prend pas de passagers parce que ici, il y avait beaucoup de pirates. Et il y a déjà eu des attaques de bateaux. On a fait Seychelles-Aqaba en bateau. Et du coup, là où le Cap de Bonne-Espérance, dans l'Afrique du Sud, où on traverse, c'est là où il y a des pirates. Et on avait du coup les forces de l'ordre avec nous, genre l'armée avec nous, sur le bateau. Et on s'est fait attaquer. Genre, on était en train de répéter, parce que du coup, nous, les danseurs, on répétait pendant ce temps de mer. Et on entendait des boum, boum, attaque et tout, l'armée et tout. On s'est fait attaquer. Ils sont pas pu rentrer, mais ils ont voulu rentrer, en fait. On s'est fait attaquer. Mais, Et c'était en quelle année, ça? Les bateaux 2019. Là, j'ai. Mais nous, on s'est connus. La Chine, 2018. Là, regarde, c'est Cinémake, ça. 2017. 2017. C'est 2017. Donc j'étais comme ça. 2017. Cinémade, qui était un festival lyonnais où entre chaque DJ set, il y avait une scénette d'un film connu et c'était incroyable. C'est vrai que c'était cool. C'était vraiment, c'était à la Sucrière. Et Transbo, après ils ont fait dans plein d'endroits. Mais moi du coup je faisais la photo et Fleur faisait la danse. Et en fait c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on s'est connus, Et non mais on s'est tout de suite bien aimés. On s'est beaucoup charriés. On s'est beaucoup foutu de la gueule de l'autre sans se connaître. Et je me rappelle par contre
Je sais pas pourquoi tu m'as invité boire un verre chez toi. C'était pourquoi? C'était avant la Crète? Oui. Ah non, parce qu'on devait se voir depuis... En fait, on se voyait toujours au Cinémaïd, mais on se voyait jamais hors. Parce qu'après, je suis partie en Chine, je suis partie sur les bateaux. C'est ça. Il y a eu le Covid. Hein? Et après le Covid, tu m'as dit, viens, on boit un verre. Et je pense que le canapé. Le canapé était de l'autre sens. C'était pas ce canapé-là, c'était un autre canapé. Ouais. Qui était tout pourri. Ouais. Et genre, je viens chez toi et genre, j'ai la réponse de, vous partez en Crète. Trop bien. Du coup, on était en mode, je porte chance. J'ai porté chance. Après, du coup, je suis partie en Crète. Donc, du coup, j'ai fait d'abord toute la Méditerranée, du coup, avec les bateaux. Espagne, Italie, Croatie, Turquie, Grèce, Chypre, Mykonos, enfin, tout ça, quoi. Mais après, donc, du coup, je suis partie en Crète pour danser dans un hôtel 5 étoiles. Je suis rentrée... Malade. Je suis rentrée plus tôt. Oui. On se rappelle, parce que les conditions étaient pas ouf, en fait, parce qu'on était dans les conditions, en fait, du genre de... Comme si j'étais grecque. Donc le salaire n'était pas ouf. Et avant, j'étais logée dans l'hôtel 5 étoiles. Donc c'était bien. Et ils ont commencé à vouloir me faire bouger. Je leur ai dit, je bouge pas. Donc ils ont prolongé, parce qu'ils ont bien capté que j'allais partir. Jusqu'au jour où l'hôtel était complet. Ils m'ont dit, il faut que tu bouges. Et là, ils m'ont mis... Enfin, Tony, madame! Tony! Et j'ai dit, je ne reste pas là. J'ai pris mes bagages et je suis partie. Je suis rentrée à Lyon en juillet. Et après, j'ai fait la Folie Douce. La Folie Douce, Chamonix, de novembre à juin. Pareil, je crois 8 mois, un truc comme ça. Ah ouais, donc tu fais des grosses saisons. Ouais, mais maintenant, j'arrête les grosses saisons. Pourquoi? C'est fatigant. Je vais être chez moi. Enfin, je dis ça, je suis jamais chez moi. Alors, attends. Elle est partie de Lyon pour avoir un appart. T'avais un appart sur Lyon avant? Non, t'avais pas de Mon appart, c'était ton appart. C'est vrai. Elle partait du coup. Elle a pris un appart sur Paris. Elle n'est jamais sur Paris. Jamais. Je suis fatiguée. Il faut savoir que je rentre de saison aussi, ça va. Hein. Vas-y, attends, on va partir de la photo parce qu'à la base, le format... mais... J'ai fait cette photographie dans ma cage d'escalier il y a quelques années. Évite de faire ce genre de bruit. Le montage. Il y a quelques années, j'ai fait cette photo dans la cage d'escalier. Et pourquoi tu as choisi? Parce que du coup, on a fait beaucoup de photos. Et qu'est-ce qui te plaît? Déjà, décris l'image pour les gens qui n'ont pas l'image sous leurs yeux. En gros, c'est moi dans une cage d'escalier en noir et blanc. Je suis make-upée, je suis coiffée un peu comme au cabaret. Et je souris. Rare photo où je souris d'ailleurs. C'est vrai. C'est pour ça que je l'ai choisie parce que je souris pas souvent sur les photos. Et je la trouve très stylée parce qu'en vrai, je fais très lumineuse dessus. Et là, le sourire de la showgirl. Non, okay. C'est toujours le cabaret. Du coup, je fais toujours cabaret, orchestre sur Paris et Lyon, du coup. Donc, dans Paris et Lyon. Et aussi, maintenant, je suis dans un cabaret itinérant en Bretagne. Donc voilà, j'ai toujours mes deux principales compagnies, si j'ose dire. Donc, une à Lyon et une à Paris. Et du coup, d'ailleurs, en plus, en ce moment, à Lyon, on a une nouvelle résidence dans un restaurant festif. Donc, dans un restaurant festif, donc c'est cool. Et à Paris, pareil, j'ai toujours en cabaret des dates. Tu les trouves comment, tes contrats? C'est qu'on te contacte ou C'est tu rentres dans une compagnie. Et après, c'est des compagnies itinérantes. Et après, elle a des dates, elle te propose. En fait, elle t'envoie. Est-ce que tu es disponible? Tant. Est-ce que tu es disponible là? Est-ce que tu es disponible là? Tu dis oui, non. C'est toi qui gères. En fait, tu peux refuser. Si tu as envie, tu peux refuser. Mais dans le milieu, quand tu commences à refuser trop, on te rappelle plus. Il y a beaucoup de demandes, mais pas non plus beaucoup d'offres, tu vois. Ouais, c'est un milieu qui est très bouché. Ouais, surtout maintenant. Je pense que du coup, les gens dansent de plus en plus. En plus, avec TikTok, tu vois, avec les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde peut danser. Et que du coup, tu dis c'est accessible à tous, que tu as même des gens, je pense, qui n'ont même pas eu de formation vraiment, de vraie formation. Mais qui se disent danseurs, entre guillemets, parce qu'ils dansent sur TikTok, ils font des likes sur TikTok. Tu vois. Et donc, du coup, ils se disent, c'est bon, je suis danseur, je fais des likes sur TikTok, enfin, tu vois, ça marche. Et donc, après, ils se présentent en audition et
j'ai vu en audition des katas. Parce que, en fait, tu n'as pas la technique, parce que ta vidéo TikTok, pour faire 1 minute, tu mets 3 heures à la faire et à la refaire. En audition, on te montre la choré 2 fois, il y a 100 personnes dans la salle, donc tu vois les 3/4, et tu passes direct. Sauf qu'il y a une vraie technique derrière, et il y en a plein qui n'ont pas de technique, et qui n'ont pas la musicalité, et qui n'ont pas tout ça, en fait, et qui se disent danseurs, mais que du coup, en fait, tu vois, les auditions ouvertes, où il n'y a pas de présélection sur CV, parce que ça existe, parce qu'ils aiment bien faire ça, parce que ça ramène plein de monde en général, donc c'est bien pour tout ce qui est médias, etc. Genre, tu vois, l'audition, je sais pas si t'as vu ou pas, le roi... Le roi lion ? Non, le roi soleil. Le roi soleil, c'est avec Kamel Wally. Ouais, mais ça c'est vieux, ça. Comment ? Oui, mais il a refait. Ah, ok. Et il a donné un avis d'audition, tu vois, à Paris, donc genre, je sais plus quand c'était, je sais plus, je crois en février, mars, je sais plus. À Paris, il a dit 9h, danseurs, danseuses, venez à 9h. T'aurais pu venir, parce qu'il n'y avait pas de présélection sur CV. Et en fait, Kamel Wally, tu vois, c'est quand même un grand chorégraphe. Le Roi Soleil, c'est vraiment, enfin, c'est la comédie musicale, c'est vraiment énorme, tu vois. Donc, t'as des gens qui venaient d'Espagne, d'Italie, enfin, t'as vraiment des gens de toute l'Europe qui est venue. Et en fait, à 9h, si tu t'es pointé à 9h, la queue, enfin, c'est toute la rue, c'est même que c'est toute la rue, c'est qu'en fait, il y a des gens qui se sont pointés à 9h, qui sont passés à 16h pour un poste. Ils savaient déjà qui ils prenaient, mais c'est juste parce qu'il a fait venir M6, TF1 pour les reportages, tu sais, genre... Ah oui, et tu m'avais expliqué que généralement, les grosses sociétés, enfin, les grosses prods cherchent une tournée, en fait, ils ont déjà leur... Oui, en général, tu vois, c'est les copains des copains, enfin, ils savent déjà qui prennent, c'est juste pour faire de la pub. Et pour montrer, à regarder comme on est intéressant, comment tous les danseurs veulent travailler avec nous, etc. On est plus sur de la pub, en fait, que plus sur une recherche. Déjà, dis-le, en fait, ou présélectionne. Parce que du coup, là, t'avais de tout, je veux dire, t'avais de tous les danseurs, du hip-hop, du urbain, du classique, t'avais vraiment de tout, tu vois. Et tu sais, quand t'es chorégraphe, tu sais dans quelle direction artistique tu veux emmener le truc, tu sais ce qui te manque comme danseur, tu sais, fais pas déplacer, en fait, des gens qui payent des billets d'avion. Parce que c'est pas remboursable. Ils remboursent pas. L'hôtel. Enfin, tu vois, une audition, elle peut te coûter 400 balles, quoi. Pour passer 2 minutes, en fait. Et même pas, ou des fois, enfin, genre, t'attends dans le froid. En plus, il pleuvait, ce jour-là. Il pleuvait, c'était l'horreur, apparemment. L'horreur. Je trouve ça un peu abusé, tu vois, ce truc de casting où, bah, tu sais ce que tu cherches et tu fais venir, tu fais déplacer des gens, alors que tu sais qu'ils ont aucune chance. En gros, il fallait envoyer le CV. Ils te disaient oui ou non. Et après, en fait, ils se sont fait des créneaux. Donc, de 9h à 10h, c'était le premier groupe de 10h. Ça, c'est bien au moins. Parce que t'attends pas. Donc, t'arrives et en fait, t'es déjà en groupe de 10. Ou de 15, tu vois. Ouais, mais t'arrives pas avec 300 même, genre, personnes. on va faire une sélection dans ce bois. Enfin, genre... mais c'est ce que je te dis, en général. C'est chercher une épine, c'est quoi, une épine dans une botte de foin? Une aiguille dans la botte de foin. Une épine. Non, mais c'est ce que je dis. En fait, quand on voit toute la journée, quand tu vois 300 personnes, à la fin, à 18h, t'en peux tellement plus. Enfin, tu peux plus de la choré, tu peux plus. Donc, ils savent qui prenaient, c'est obligé. On a parlé des castings et tout. Et comment ça se passe quand tu prépares une choré, une représentation? Comment ça fonctionne? Ok, donc en fait, maintenant, en général, donc tu as un show à apprendre en général. Et en fait, ils te l'envoient sur vidéo. À apprendre. Les chorés. Donc, plus ou moins bien fait. Parce que des fois, on voit des vidéos... T'es là, en fait, comment je suis censée apprendre sur un truc où on voit 3/4, 1/4, ou des fois c'est des groupes de filles où elles font pas toutes la même chose. Mais en général, c'est vidéo. Tu apprends chez toi. Ce n'est pas payé. Donc, c'est du temps libre que tu fais, mais que tu apprends à les vidéos. Toute seule. Et quand même, en général, avant chaque représentation, on a une répétition. Alors, ça dépend après des compagnies. Des fois, c'est le matin même. Ou des fois, on prend une journée à part. En général, elle n'est pas payée, cette répétition. Et ça dure combien de temps, la répétition? Ça dépend. J'ai déjà eu des répètes pas payées, genre toute une journée, genre de 9h à 18h avec 1 heure de pause. Et c'est pas compensé sur le fait de la représentation que tu vas faire? Non, c'est... C'est pas mieux payé, quoi? Non. Ok, et c'est légal? Est-ce que c'est légal? Je sais pas. Parce que c'est abusé quand même. C'est illégal. C'est illégal. Ça, je sais pas du tout. Je pense que c'est légal parce que après, c'est du travail. En fait, la répétition, c'est vrai que c'est du travail. Mais je ne sais pas si c'est je pense, enfin, tout le monde le fait maintenant. J'ai eu quelques répétitions payées. Ça existe, voilà. Mais en général, maintenant, les répétitions... Encore heureux que ça existe. Waouh.
Là. Et du coup, t'apprends combien de chorés par semaine? D'ailleurs, j'ai des chorés à apprendre pour samedi. Tu vois, j'ai 2 compagnies et en général, après, quand même, on répète les mêmes chorés. Ça veut dire qu'en fait, il y a genre 20 chorés et après, on tourne les 20 chorés. Donc, une fois que tu as appris les 20 chorés, c'est de l'investissement au début. Ça veut dire que c'est chiant, tu galères, c'est du temps. Mais une fois que tu as les 20 chorés, elles tournent toujours. Bon, des fois, tu as des nouvelles chorés qui apparaissent, donc faut apprendre la nouvelle choré. Mais après, ça tourne et tu as juste à les répéter et à les revoir et non, c'est fait. Ok. Donc, voilà, c'est juste un investissement, en fait, au début de la compagnie. Mais en général, après, ça roule et t'as plus qu'à les revoir quelques détails. Et des fois, t'as quand même des nouvelles chorés. Mais c'est quand même, quand tu connais le style de la compagnie, une fois que tu l'as chopé, c'est plus facile à capter. Ah bah, je le vois quand tu es souvent à l'appart, quand tu apprenais vite. Moi, j'étais en mode, wow. 1, 2, 3, ok, j'ai l'ai. 1, 2, 3, ah oui, c'est bon, 1, 2, 3. Non, et on ne dira pas les moyens mnémotechniques. Moi, je me rappelle juste de la roue du French Conquer. Je ne sais pas faire de roue, je lui ai appris à faire la roue. J'avais peur d'avoir la tête en bas. Robin, pousse les meubles. Plus t'apprends sur vidéo, plus tu sais apprendre sur vidéo, plus t'apprends vite et plus c'est facile. Mais c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est... Donc, c'est fatigué. Et on ne prend pas de vacances. Et pourquoi tu prends pas de vacances? Parce que j'arrive pas à refuser du travail, en fait. Ouais, mais au bout d'un moment, ça va te... Oui, je sais, mais je n'arrive pas à refuser de travail. Et c'est horrible, mais quand on propose des dates, j'arrive pas à dire non. Genre, j'ai trop peur. Ok, ouais, c'est parce que c'est un monde de requins ici. Tu vois. Et je me dis, si je dis non trop de fois... Ouais, ils vont pas te rappeler, quoi. Oui, alors qu'ici, ils vont me rappeler, en vrai, tu vois. Bien sûr que si, mais c'est compliqué quand même. Ok. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Je suis toujours à Cabaret Lyon et Paris. Donc après, à Lyon, je vais être... Je connais pas le nom du restaurant. Ok. Dans le 6e festive. Voilà. Merci. Ah oui, parce que ce qu'il faut savoir... Oui, c'est que tu sais jamais où tu vas. Oui. Oh, j'ai chaud. Robin me dit toujours, quand je vais dormir chez lui, il dit, ah, tu travailles? Ouais, dans quelle ville? Je sais pas. Où ça? Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. Moi, on me prend, on me dépose, je danse, on me redépose. C'est vraiment un gamin. Voilà. Là, y a pas de, je sais pas pour qui, pourquoi je danse, où je vais. Donc oui, donc j'ai un restaurant festif dans le 6e. Ça commence au mois d'octobre. Ok. Et après, à Paris, en vrai, je fais Bellesta. C'est dans le sud, c'est un cabaret juste pour une semaine, en fait. Ok. Qui met en l'honneur aussi les transformistes. Okay. Mais après aussi, à Paris, du coup, à Paris, on peut me retrouver... on tourne pas mal dans la région parisienne avec les Plondibelles. Donc, les Plondibelles, c'est une ancienne du Lido qui a monté sa propre compagnie. Elles sont toutes gigantesques. Je suis la plus petite. Non, mais vraiment, t'imagines. Je suis à 1m72, elles font toutes 1m80, 78, tu vois. Ok. Donc, elles sont vraiment... super grandes parce qu'elles viennent tous des très grands cabarets, donc Lido, Moulin. Et du coup, on fait pas mal de galas, tu vois, tout ce qui est entreprise ou de galas, de dîners-repas, etc. Autour de la région parisienne et même des fois dans Paris même. Ok. Voilà. Et du coup, tu disais tout à l'heure, tu travailles avec des transformistes? Oui, j'ai travaillé du coup l'année dernière et cette année j'ai travaillé parce qu'à Bellesta, c'est un cabaret en fait. Du coup, c'est Norbert. Ok. Qui était du coup le premier transformiste chez Michou. Ok. Et c'est quoi la différence entre une drag queen et un transformiste? Le transformiste, c'est vraiment, en fait, il va se transformer en une célébrité. Ok. Genre, vraiment, c'est genre... C'est du sosie. Ouais, c'est genre, du sosie. Vraiment, il va se maquiller comme la célébrité, il va s'habiller comme la célébrité, il va performer sur la musique de cette célébrité, en fait. Alors que le drag queen, je pense que c'est plus... on est plus dans une recherche... vraiment artistique et de soi et du genre. Voilà, de genre, et on cherche plus à s'exprimer soi-même et à chercher un peu son perso, son personnage. Alors que pour moi, le transformiste, c'est vraiment, on prend une célébrité, on regarde comment elle s'habille, comment elle est maquillée, ses mimiques, etc. C'est un travail d'acteur, quoi. Enfin, ouais, voilà, c'est vraiment du mimétisme pour moi. Donc, ah non, j'allais dire c'est un vieux monsieur. Oh, non, tu coupes, hein. Il va me tuer, Norbert. Ça va être hyper drôle. Franchement, il est très bon et il est très très drôle. Il est très touchant aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, tu vois.
Et du coup, il emmène à Bélestat, du coup, de ses talents. Parce que du coup, il recrute pas mal. Enfin, voilà, il forme pas mal pour la jeunesse. Ok. Et toujours dans le cabaret transformiste. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, en fait, parce que c'est vrai que le cabaret, il y a ce truc un peu de drague, enfin, pas de drague, mais de transformiste, en fait. Un peu. De créature. Un peu vieux. Enfin, c'est un peu le truc, un peu, c'est le vieux cabaret, voilà, où il y a des transformistes, il y a le French Cancan. C'est vraiment le cabaret typique, en fait, si j'ose dire. Oui, il faut garder un peu cette tradition, parce que c'est une tradition, comme je dis, quand même très française. Et c'est notre tradition à nous, en fait. Bien sûr. Donc voilà, tout ce qui est Moulin Rouge, enfin, on a comme ça, on a plein de cabarets à Paris. Et maintenant, en plus, dans toute la France, on a quand même pas mal de cabarets. Et c'est vraiment très, très français. Et quand tu poses la question aux étrangers, oui, Moulin Rouge, ils connaissent, et French Cancan, ils connaissent, bien sûr. Tu vois, c'est vraiment un institut, et la danse, French Cancan, donc non, c'est cool qu'il perpétue, je trouve, cette tradition, et qu'il l'emmène, tu vois, Bélestat, c'est un petit village dans le sud, et ça fait, je crois, 15 ans, 20 ans qu'il y va maintenant, et à chaque fois, la salle est comble, tu vois, c'est vraiment un petit village paumé, mais vraiment, les gens viennent pour voir, du coup, Norbert, et pour voir nous, les danseuses, et c'est vraiment, c'est cool. C'est le rendez-vous de l'année. Et ouais, on est même passé au journal. Au body. National, non, régional. On m'a dit. Et oui, on passe au journal régional. Ouais. Donc non, c'est cool, il y a le maire, et toi, je sais qu'on est très bien accueillis, franchement, c'est cool. Ah, c'est trop bien. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram au nom de Belladones, donc BE2LADONE-S. Pourquoi Belladones? Pourquoi Belladones? Parce que fleur, c'était déjà pris. Ok. Et belladone, c'est une fleur toxique. Ok. Donc fleur toxique, il fallait rajouter un S parce que c'était déjà pris belladone. Donc j'ai Belladones. Est-ce que belladone, c'est bien un truc de danseuse aussi? Oui, c'est un cabaret pareil dans la région Rhône-Alpes aussi. Si tu pouvais donner 3 conseils à nos auditeurs, que toi tu te mets, je sais pas, des mantras ou des trucs comme ça, qu'est-ce que tu pourrais donner aux gens? Alors, c'est ok d'aller mal, mais tu pleures une journée et après mon bon, va courir, va faire du sport, je sais pas, mais bouge-toi le cul, mais c'est ok d'aller mal une journée. Mais pas deux. Une journée, tu peux être au fond du trou, tu peux pleurer, tu peux manger de la glace dans ton lit, après bouge ton cul. En fait, et tout ce que t'as pas envie de le faire, faut le faire. En fait, il faut se forcer, et tu verras que quand tu te forceras, tu seras fier de toi, et tu te diras, putain, en fait, ça fait du bien. Des fois, moi, j'ai pas envie d'aller au sport, et je bouge mon gros. Et quand tu finis ta séance de sport, t'es là, ah putain, en fait, ça fait du bien. Des fois, t'as pas envie de faire à manger, ou t'as pas envie de manger, ou t'as envie de commander, tu te dis non, tu fais ton truc, tu fais à manger, et t'es fier. En fait, faut juste pas se laisser engloutir par la flemme, et être aspiré par la... Après, quand t'es en dépression, malheureusement, c'est très compliqué, parce que on peut pas dire à des personnes qui sont dans la dépression, bouge-toi, que c'est compliqué, etc. Dans la vie, ça veut pas dire, il y a toujours pire. Oui, il y a toujours pire. Mais il faut se dire, en fait, faut prendre un peu des fois du recul sur la situation, sur ta situation, et dire, ok, là, j'ai l'impression que c'est la merde, que rien ne va. Mais en fait, si je prends un peu de recul, c'est juste un truc qui fait que là, en ce moment, ça prend beaucoup de place. Mais qu'est-ce que déjà je peux faire en sorte pour que ça aille mieux? Et en vrai, c'est pas non plus tout catastrophique, tu vois. Et écouter de la musique. Ok, juste ça. Okay. Non, la musique, et la musique est dans la peau. La musique dans la peau. Non, la musique, moi, je me lève en musique, je mange en musique, je me lave en musique, je fais tout en musique, je prends les transports en musique. C'est trop bien, la musique. Tu dors en musique. Ouais. Elle s'endort avec ses écouteurs. Avec la musique. Donc toi, tu t'endors avec Faites entrer l'accusé. Oui, mais moi, c'est différent. Moi, j'ai des problèmes. Ryan, 29 ans, tué par 20 coups de couteau. Toi, t'es là comme ça. Rendard! Ah, je fais mes meilleures siestes. Ouais. Moi, ça me met dans un mood pour dormir. Et le truc qui est drôle, c'est que je rêve pas de meurtre. Est-ce qu'on heureusement, mais... Est-ce qu'on peut en parler ou pas? Est-ce que je pense pas que je sois en vrai, je pense pas que je sois la seule à m'endormir avec du son. J'en suis sûre qu'il y en a. En fait, je crois qu'il y a deux teams. Maintenant, moi, je le fais maintenant. Ah, avant, tu le faisais pas? Non. Moi, depuis que je suis toute petite, je fais ça parce qu'en fait, quand j'ai le silence absolu, je réfléchis trop. Et mes pensées, elles tournent, et je remets toute ma vie en question. Mais ça, je le fais plus, ça. Oh,
moi je remets toute ma Avant, quand j'étais, avant que j'aille voir, que j'ai fait de l'EMDR, c'était une horreur pour m'endormir. Et après, genre, après la thérapie de l'EMDR, ben, j'ai plus du tout ce genre de soucis. Et je mets du son, parce que du coup, je suis trop concentré s'il y a un petit tac, tac, tac. Mais là, vu que les ventilations, ça fait un brouhaha pas possible qu'ils ont installé sur Intermarché. Et du coup, je suis obligé en fait de couvrir le son pour pouvoir m'endormir, parce que sinon on entend en boucle. C'est bon, quoi. Alors que moi, tu vois, faut peut-être que j'essaye le MDR. Ouais, ça serait bien avec les traumas. Avec le trauma. Yeah. Non. N'hésitez pas à repartager la vidéo et mettre une note sur Spotify. Et je ne sais pas, sur YouTube, ce qu'il y a, mettre des likes, tout ça. Et des bisous, et on se retrouve dans 15 jours. Ciao. Ça va toujours plus. Toujours plus. Bonsoir.